bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Lauriane, qui est masseuse canin, qui est spécialiste en fleurs de bac et aussi pet sitter. Bonjour Lauriane. Et bonjour, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah ça va, il pleut plus, ça y est. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, présenter ton activité, tes activités? Alors du coup, donc je suis du coup Lauriane. Je suis dans le sud-est de la France, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Donc je suis, comme tu l'as dit, masseur canin, conseillère en fleurs de bac et pet sitter depuis janvier 2024. Je suis officiellement à temps plein depuis janvier 2025 dans ces activités. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je sais pas. Bah justement, c'est moi qui vais te demander quelque chose. Qu'est-ce Ok. que qu'est-ce que tu retiens en fait bah du coup de cette première année, mais surtout là tu es du coup, si je comprends bien vraiment dans ton activité depuis janvier de cette année. Qu'est-ce que tu retiens de cette année passée, de ces mois passés? Est-ce que tu aurais voulu faire autrement? Est-ce que voilà. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? De l'entrepreneuriat et tout ça. Ben, c'était vachement dur. Alors déjà, enfin, pour ma petite histoire, disons, j'ai toujours voulu bosser avec les animaux, comme beaucoup de personnes. Donc j'étais cavalière, enfin je le suis toujours, mais un petit peu moins, j'ai moins le temps en ce moment. Et donc du coup, je suis rentrée dans la branche horticole, rien à voir avec les animaux. Et mais avec toujours, tu vois, cette envie de vivre avec les animaux et de faire un métier avec les animaux. Donc en 2015, quand j'ai commencé à travailler, j'ai aussi commencé à être bénévole d'association, dont d'ailleurs bénévole de l'association Rien que pour eux, dont je te parlerai à la fin, parce qu'ils ont un petit chat à l'adoption. Ouais, Et j'ai vu. voilà. J'ai vu, j'ai craqué, mais bon, on en parle tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à être bénévole pour cette association en 2015, pour la faune sauvage en 2020. Donc je suis bénévole transporteur pour des centres de soins à la faune sauvage, c'est génial. Et malgré ça, il me manquait toujours ce truc, tu vois, je me disais, je suis moins épanouie dans mon travail et voilà, j'ai vraiment envie de vivre animaux à 200%. Et en août 2022, j'ai eu un grave accident de cheval. Je me suis fait attaquer par des chiens, donc je me suis fracturé le genou, je suis restée plusieurs mois en fauteuil roulant. Ça a été très dur pour mes proches, pour mon mari, pour mes animaux et pour moi-même. On était vraiment à un stade où je savais pas si j'allais remarcher, quoi. Et petit à petit, je me suis relevée, j'ai réappris à marcher. Et à la même période, en fait, ma chienne, elle avait besoin de... On a fait une radio du bassin, si tu veux, et on a vu qu'il y avait des petits trucs qui allaient pas et tout ça. Et mes vétérinaires ont commencé à me parler du massage canin. Et je me suis dit, mais trop bien, enfin, je commence à avoir de l'intérêt pour ce truc-là, et en plus, ça peut aider mon chien. Donc du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, c'est peut-être du massage canin pour aider mon chien. Et de fil en aiguille, du coup, je me suis formée au massage canin, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait matcher avec? Et de là, en fait, j'ai rencontré la petite école des fleurs de bac, qui est un centre de formation agréé par le centre bac et qui fait en fait des formations sur les fleurs de bac. Et grâce aux fleurs de bac aussi, ça m'a aidé à surmonter l'obstacle de mon accident, ça m'a aidé à avancer. Et puis mon projet en fait de reconversion professionnelle est devenu au fur et à mesure du temps beaucoup plus concret en fait. Donc Ouais. En fait, je rapp- dans le drame, tu as réussi finalement à t'en sortir et à trouver cette voie, quoi. Exactement. Et en fait, plus je réapprenais à marcher, plus je me formais et plus je me suis dit, bah en fait, ça me donnait de la force en fait. Ça, c'était le moteur Mhm. de ma vie. Donc La Patte Tendre a vu le jour en janvier 2024. Donc il y a presque un an et demi maintenant. Donc à l'époque, j'étais en CDI dans une coopérative agricole. Je suis passée progressivement en mi-temps parce que je faisais aussi beaucoup de pet sitting. C'est aujourd'hui mon fond de roulement. Faut pas Mhm. se le cacher en fait, hein. Le massage canin et les fleurs de bac, c'est une activité qui est non lucrative pour l'instant. Euh, donc le pet sitting, c'est ce qui me permet de vivre. Je fais des promenades de chiens, je fais aussi des visites à domicile pour les chats, pour les nacs, pour les chiens. Et donc ça a commencé à prendre beaucoup de place. J'ai eu en fin d'année 2024 l'opportunité de faire un remplacement dans une clinique vétérinaire en tant qu'ASV. Alors je suis pas du tout formée là-dedans, donc j'étais à l'échelon 2. Donc c'était beaucoup de secrétariat, de tâches administratives et Mhm. un peu d'aide aussi en consultation quand il y avait besoin.
Et du coup, en fait, je me suis dit, bah là, ça fait trop. J'avais mon mi-temps Mm. en coopérative agricole, mon activité qui commençait à prendre un essor pas possible, et ce remplacement. Donc j'avais trois boulots en même temps. C'était vraiment très très dur. Ouais. Et donc du coup, j'ai décidé tout d'abord de quitter mon CDI parce que ce job était devenu alimentaire et ça me plaisait plus. Je voulais laisser la place à quelqu'un d'autre. Et du coup, après, le remplacement d'ASV s'est terminé à son tour, ce qui a ravi mes clients. Parce que du coup, il y en a certains que j'arrivais plus à satisfaire. En fait, des fois, Bah en oui. fait, pour te dire, je faisais le lundi, j'étais donc à temps plein dans ma coopérative agricole. Le mardi matin, j'étais en promenade. Le mardi après, en cabinet veto. Le mercredi, en promenade. Et pareil, toute la semaine, en fait, j'enchaînais sur mes trois jobs, en fait. Promenade, pet sitting. Et soit l'après-midi, ben, la coopérative agricole ou le cabinet veto. Et mentalement, c'était très dur. Ça a été très dur à Noël, par exemple, où là, Mm. je me suis endormie à 21h, je crois, le nouvel an, pareil. Donc du coup, maintenant, je vis à 100% de ça et c'est que du bonheur. C'est beaucoup de charge mentale, D'accord. mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Et justement, qu'est-ce qui est satisfaisant? Enfin, là, tu as parlé de la partie qui a été difficile. Et qu'est-ce qui est satisfaisant du fait d'avoir ton entreprise et d'être à 100% dedans? Ben, du coup, c'est de passer plus de temps avec mes chiens, parce que j'en ai deux, avec mes amis aussi, avec mon mari, ma famille, parce que j'avais pas de temps libre pendant Mm. toute l'année dernière. Je vis de ma passion, je continue à me former et c'est aussi de s'entourer de beaucoup de belles personnes. Tu vois, j'ai fait beaucoup de rencontres professionnelles, des rencontres de super propriétaires. J'ai rencontré beaucoup d'animaux qui m'apportent beaucoup et c'est énormément satisfaisant. J'ai le temps aussi de participer à des événements maintenant, donc ça permet ben, de me faire connaître, de Mm. rencontrer d'autres potentiels clients. Et vraiment, vraiment, j'ai vraiment de la chance, en fait. J'ai vraiment de la chance de m'entourer Mm. de ces belles personnes. Donc, on va parler de tes trois activités. Donc, d'abord, on va commencer par le massage canin. Donc, tu m'as dit quand on a préparé cette interview que une formation ne suffit pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ou savoir justement avant de te lancer? Tu pensais, quand tu te lances, quand tu allais te lancer, c'est bon, j'ai fait ma formation, je vais pouvoir le faire, ou tu savais déjà que ça ne suffirait pas? Et pourquoi ça ne suffit pas? Alors, je le savais parce que c'est ce que m'avait dit ma formatrice. Donc, en fait, j'ai fait une formation en présentiel pendant 5 jours, donc c'est vraiment pas suffisant. Et en fait, après ça, j'ai fait un mémoire pendant 6 mois. Donc j'ai massé plus d'une quinzaine de chiens. J'ai filmé, pris des photos d'environ 70 massages et parfois même plus parce qu'il y a des massages que j'ai dû arrêter parce que ben, le chien a présenté une douleur Mm. ou n'arrivait pas à se poser. Donc du coup, j'avais dit au propriétaire, bah, je reviens la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. Alors à savoir que ces massages étaient faits gratuitement. Donc c'était vraiment sur mon temps libre. Donc je suis allée chez des propriétaires 2, 4, 6, 8 fois. Et c'était vachement intéressant parce que le chien finissait par me reconnaître, par se coucher directement ou par me présenter ben, les zones qui étaient un peu tendues. Et les propriétaires surtout voyaient les bénéfices qu'apportait le massage. Donc c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il faudrait des formations beaucoup plus structurées, beaucoup plus encadrées par le milieu vétérinaire et par des ostéopathes. Parce que aujourd'hui, on peut devenir masseur canin en ligne en suivant des tutos, en regardant, Mm. tu vois, Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme devenir toiletteur ou coiffeur en ligne. En fait, c'est pas possible. Tu peux pas apprendre un métier technique sans avoir quelqu'un qui te dit, bah là, tes mains sont pas bien placées, ou là, tu appuies trop, ou là, c'est pas la bonne zone du corps. Donc, il faut vraiment choisir ces formations comme ça, et j'aimerais qu'elles soient beaucoup plus encadrées. Mm. Euh, C'est un peu le problème de tous les métiers hors vétérinaire, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Tu vois, même comportementaliste félin, même éducateur, finalement, je crois que tu as un brevet, mais qui n'est pas suffisant. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il faudrait vraiment encadrer tout ça, quoi. Totalement, totalement. Donc il faut vraiment que ces métiers soient de plus en plus encadrés. Mm. Et c'est comme, bah, je sais pas si tu avais ouais, un coiffeur ou un toiletteur canin qui l'apprend à être en ligne. Mais non, c'est pas possible. Et donc le massage canin, il faut savoir qu'il est très peu connu en France. Donc il est arrivé en Mm, France mm. en 2008. Par contre, il est beaucoup plus connu en Suisse, aux États-Unis. J'ai souvent des demandes d'ailleurs de ces pays-là, des gens qui viennent en vacances ou qui ont une résidence secondaire, qui font appel à mes services. En France, ça reste ponctuel et c'est souvent le vétérinaire qui va dire, ben,
là, je peux Mm. rien faire, aller voir l'ostéo ou aller voir le masseur canin. Et parfois, c'est même l'ostéopathe qui dit, ben là, j'ai fait ceci et cela. Maintenant, je vous envoie vers le masseur. Mais ça reste honnêtement très occasionnel, donc c'est pour ça, c'est pas une activité lucrative pour l'instant. Et sinon, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon masseur animalier, masseur, masseuse animalier? Alors, bah, ça doit être quelqu'un qui soit passionné, doux et patient. Il doit être surtout à l'écoute du propriétaire de l'animal parce qu'il y a beaucoup de contre-indications aussi au massage canin. Donc, il faut éliminer ben, voilà, la femelle qui est en gestation ou alors l'animal qui aurait une tumeur ou une douleur. Il faut toujours savoir si l'animal est en bonne santé. Tu peux pas masser un chien qui a de la fièvre ou qui a de la diarrhée, c'est pas possible. On renvoie vers le vétérinaire dans ce cas-là. Et il y a parfois des chiens aussi qui sont pas coopératifs parce que ben ils Mm. nous connaissent pas, ils ont peur ou alors ils sont impressionnés, ils ont jamais été touchés aussi. Parfois j'ai des chiens qui n'ont jamais vu le toiletteur ou l'ostéopathe. Donc quand tu arrives chez eux parce que je masse à domicile, ben en fait c'est compliqué de faire comprendre au chien que tu es là pour lui faire du bien. Mm. Donc il faut vraiment être patient et humble aussi. Voilà, il faut être vraiment, il Mm. faut se dire on est là pour aider l'animal quoi. Et est-ce qu'il y a des idées reçues sur ce métier qui est peu connu du coup en France et c'est dommage que tu aimerais bien déconstruire? Alors oui, donc c'est cette question de formation en ligne en fait. Ben pour moi c'est pas possible de devenir masseur canin à distance. Il faut vraiment que la personne soit là pour te montrer ben où tu dois mettre tes mains, comment appuyer, comment faire tes gestes et en ligne c'est pas du tout possible. C'est aussi important de rappeler que le massage canin c'est une technique de bien-être. C'est pas une technique thérapeutique, donc il ne va pas soigner ni remplacer le vétérinaire. Par contre, le massage, il est souvent recommandé par un vétérinaire ou par un ostéopathe. Par exemple, un vétérinaire peut te demander d'adapter un protocole ou te dire, ben, ce chien peut être massé de telle technique, telle technique. Et par exemple, j'ai un chien l'hiver dernier qui est arrivé de Suisse. En fait, ses propriétaires ont une résidence secondaire pas loin de chez moi. Et en fait, il arrivait avec une dégénérescence de la moelle épinière. Donc j'ai contacté son masseur qui était en Suisse et son vétérinaire en France. Et donc, on a réfléchi à comment adapter les protocoles, à quoi faire sur ce chien, et parce qu'on pouvait pas faire n'importe quoi, vu sa pathologie. Et ce qui fait, c'est que tous les trois, on a réussi à faire vivre le chien quelques mois de plus. Donc, C'est génial. c'était génial. Voilà, après, c'est C'est génial malheureusement. de travailler main à main avec le vétérinaire. Il faudrait que ce soit beaucoup plus fait en France, ça c'est clair. Totalement, c'est ça. J'ai aussi une connaissance, enfin, qui est presque une amie, qui est vétérinaire et ostéopathe, qui, pareil, m'a renvoyé des chiens qui avaient besoin d'être massés parce que la séance d'ostéopathie avait suffi ou ne suffisait pas. Et du coup, elle disait, ben, allez voir maintenant le masseur. Donc, c'est hyper sympa d'avoir cette collaboration. Et même mes Mais chiens, oui, hein, c'est parfois, clair. je lui amène en ostéopathie, elle me dit, ben, en fait, tu devrais Mm. plus lui masser ceci ou cela. Donc, il y a des vétérinaires qui sont vraiment ouverts, mais d'autres pas du tout. Oui, ça c'est sûr. Et au niveau pet sitting, donc c'est quoi un pet sitter professionnel? Alors, ben, c'est quelqu'un qui est déjà déclaré, donc qui a une société ou qui est auto-entrepreneur. Il faut qu'il soit diplômé de la CACED. On le répète tout le temps, mais en fait, c'est pas suffisant aussi. Oui, La CACED, c'est un peu comme le code de la route, en fait. C'est un QCM et on remplit bêtement, ben voilà, ce qu'on a appris en 3 jours de formation. Mais c'est vraiment pas suffisant. Ça donne le droit d'exercer. Il faut continuer à se former et être curieux, en fait. Ce bâtisseur professionnel, il doit aussi avoir des assurances. Il doit avoir ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Il peut avoir aussi une assurance multirisque. En fait, par exemple, si tu te blesses avec un chien ou avec un chat, avoir une assurance garantie de la vie, entre guillemets. Une assurance auto aussi, si les animaux sont déplacés. Et ce qui est important d'avoir, c'est aussi un médiateur de la consommation en cas de litige avec un client. Et aussi, il y a une déclaration qui est faite auprès de la DDPP. Voilà, ça c'est d'accord. important de dire, en fait, j'ai une activité lucrative avec les animaux, c'est obligatoire. Et si jamais ce pet sitter fait aussi pension, il faut qu'il suive le registre de sa DDPP. Enfin, mais ça, c'est pas mon cas, donc voilà, ça D'accord. m'épargne quelques papiers, disons. Donc c'est pour ça que c'est important qu'un particulier, enfin, il vaut mieux qu'il fasse appel à un pro parce que derrière, en fait, il sera protégé, son chien aussi, et même la personne qui garde son chien ou son chat ou son lapin aussi, quoi, pour la protection de tous en vrai. Totalement. Bah, c'est surtout que, par exemple, dans mon cas, je fais des visites à domicile. Donc, je fais signer un contrat, il y a un devis aussi et un rendu de facture.
Et c'est qu'en fait, ben, tu as la responsabilité de l'animal, mais aussi du logement de la personne. Mm. Donc, si jamais il y a un dégât des eaux, il y a un cambriolage, il y a un incendie ou n'importe quoi, ou un dégât que l'animal a causé, je sais pas, il a détruit le canapé ou il a cassé une clôture, ben, il faut qu'il y ait un contrat quelque part, parce que sinon, le propriétaire n'est pas couvert et le pet-sitter non plus. Ou, je sais pas, mais le pet-sitter va chez quelqu'un et se blesse parce qu'il fait tomber une étagère ou un objet lourd. euh, il faut qu'il soit déclaré en fait. Sinon, on Mm. appelle ça du travail au noir en fait. Si Ben oui, c'est il n'y ça. a pas ces Et du conditions. coup, si quelqu'un veut faire appel à un pro, il le sait à travers ça. Normalement, on est censé voir qu'il y a une assurance pro. Enfin, tout est transparent. Totalement. Enfin, il faut qu'il ait un Ok. numéro de SIRET ou de sirène. Oui, déjà, oui. Euh, il faut qu'il ait, ben voilà, s'il y a besoin, qu'il puisse présenter les documents qui Oui, présentent son voilà, c'est ça. entreprise, ses assurances. Moi, j'ai mon contrat qui résume un peu tout ça. Et pour te Mm. dire, j'ai même des clients qui font appel à mes services quand ils viennent en vacances, donc qui sont étrangers, Suisse ou Allemagne, etc. Et j'ai aucun souci à montrer ma pièce d'identité, en fait, si ça peut les rassurer. Oui. Donc, faut vraiment pas hésiter à bien vous renseigner sur le pet sitter. Et c'est vraiment très important pour la sécurité de l'animal. Il y a beaucoup d'animaux qui sont volés ou maltraités par des pet-sitters qui ne sont pas déclarés ou mal déclarés. Il y a des plateformes c'est un peu du black caché, on va dire. Et nous, on fait, avec plusieurs pet-sitters de mon département, du 06, mais aussi du Var, du 83, on fait partie d'une association qui s'appelle France Pet Sitter, qui regroupe des pet-sitters professionnels. Tout est vérifié, donc pièce d'identité, numéro de sirène, les diplômes, mais aussi les assurances. Et elle Bien. décerne un label en fait de pet-sitter professionnel. Et selon notre niveau de formation, on a aussi un label expert ou spécialiste. Moi, je suis spécialiste Ok. parce que ben voilà, je suis aussi masseur canin. Et donc ils ont une carte interactive sur Internet où on peut trouver un pet-sitter proche de chez soi. Donc voilà, Ah, ça c'est vraiment super. une différence. Je mettrai le lien en description, du coup, si les gens veulent faire appel à un pet-sitter. C'est Bah, intéressant à savoir. c'est important et tu vois, ben pas plus tard qu'hier, on réfléchissait à nos vacances de cette année. Et en fait, j'ai dit à mon mari, bah attends, je vais regarder les pet-sitters près du lieu de vacances. Comme ça, on sait qui appeler Oui, si bah on a oui. besoin de visiter quelque chose qui est interdit aux chiens, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote? Parce que je sais que dans le pet sitting, on peut avoir plein d'anecdotes qui t'a marqué. Alors, ben, l'hiver dernier, je me suis occupée des chiens et des chats d'une très bonne cliente. Et elle m'a dit, surtout, vous m'appelez pas, je veux rien savoir de ce qui se passe chez moi. Je suis en Laponie. Enfin voilà, vous me contactez pas. Vous avez le numéro de ma mère. S'il y a un souci, vous l'appelez. Ok, bon, ben du coup, ça nous a porté malchance. En fait, ces chats peuvent aller à l'extérieur de la maison. C'est un endroit qui est pas trop à risque. Et un matin, du coup, je vois un chat avec l'œil gonflé. Donc, j'appelle sa mère. Elle me dit, bon, peut-être qu'il s'est un peu battu, mais c'est peut-être pas si grave que ça, tout ça. Et l'après-midi, je repasse. Et là, je lui dis, mais en fait, ça a triplé de volume. En fait, là, c'est urgent. Il faut faire quelque chose. Donc, elle est venue constater que le chat était blessé, qu'il avait besoin d'une intervention vétérinaire. Donc, elle m'a aidé à le mettre dans la cage parce qu'il n'était pas très coopératif. Et donc, je l'ai amené chez son vétérinaire référent qui l'a soigné. C'était un abcès, en fait. Il s'était battu avec un chat à l'extérieur. D'accord. Et puis, du coup, on a fait les soins le temps que la propriétaire revienne. Et puis, elle a continué. Et puis, elle était rassurée. Enfin, voilà. Tout s'est bien terminé. D'accord. Mais bon, du coup, sans garantie et sans contrat, on peut très vite être embêté dans ces choses-là. Bah oui, Euh, c'est clair. et aussi, ce que je pourrais te dire, enfin, nous, on est sur la Côte d'Azur. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. Du coup, il faut parler plusieurs langues. Enfin, moi, je suis un peu limitée en anglais. Heureusement, mon mari il m'aide parfois à la traduction. Et là, il y a pas longtemps, j'ai des Suisses qui parlaient que anglais et c'était pas le même anglais que moi. Donc il faut parler plusieurs langues, c'est hyper important parce qu'on peut avoir une clientèle qui ne parle pas le français. Il parle pas le franglais? Parce que moi aussi, je parle très bien le franglais, hein. Ah, c'était. Bah, ce que j'ai compris, c'est eau de coco, enfin water coco. Et je leur dis comment ça, à eau de coco? Et en fait, on leur fait répéter 3 fois la phrase. Et en fait, ils nous disent bah, en fait, le chien ne boit que de l'eau de coco. Il buvait pas Ah d'eau. ouais? No water. Ah, Ah ok. ouais? Et donc, voilà, il faut avoir un minimum de compréhension de l'anglais Ah, parce c'est que clair. après, il y a pas mal d'outils de traduction et il y a, enfin, par WhatsApp, Oui. pareil, c'est facile de traduire. Mais honnêtement, quand on arrive devant la personne, il faut savoir se débrouiller. Sinon, on n'est pas crédible, Oui, quoi. bah, c'est clair. Donc maintenant, faisons un petit zoom sur les fleurs de bac. Donc déjà,
Bah, tu me disais que tu allais me parler de ta formation. Bah, je te laisse me parler de ta formation. Alors, du coup, moi, je me suis formée chez la petite école des Fleurs de Bac, qui est une association française qui est agréée par le Center Bac, qui est le siège des Fleurs de Bac, en fait. Elle propose donc des formations à distance et en présentiel par des formateurs qui sont eux-mêmes référencés par le Center Bac. Donc, j'ai validé mon niveau 1 humain. C'était du coup en 2023, début 2023, puis le niveau 2 humain. Et aussi, ma formatrice proposait des formations animaux. Donc, j'ai fait niveau 1, animaux, niveau 2, et là, je fais des spécialisations animaux. J'ai fait le chien, et là, bientôt, j'ai le chat et le cheval. D'accord. Donc, c'est hyper important, pareil, de bien choisir sa formation en fleur de bac, parce que là, j'ai vraiment une attestation du Center Bac qui reconnaît ma formation. Et il faut absolument aussi se former en passant par l'humain pour se spécialiser dans les animaux. Ça, c'est hyper important. D'accord, ok. Et comment ça se passe, du coup, un accompagnement avec toi? Alors, ben, généralement, la première rencontre, elle se fait à domicile ou en visio, si les personnes habitent loin. Donc, je viens avec un carnet, en fait. Généralement, je sais déjà de quoi le propriétaire va un peu me parler. Enfin, souvent, quand il me contacte, c'est qu'il y a un problème soit d'abattement, soit d'excitation, de miaulement, ou... Enfin, voilà, il y a déjà un problème, généralement. L'animal est craintif ou vient d'arriver dans la maison. Donc j'arrive chez le propriétaire de l'animal, je le laisse parler. C'est vraiment voilà ce qu'on apprend dans ces formations. Il faut vraiment laisser parler l'humain parce que malheureusement l'animal ne parle pas encore. Enfin, il parle avec son corps, mais voilà, il faut que l'humain s'exprime pour lui. Et donc il va m'expliquer un petit peu ben, qu'est-ce qui se passe à la maison, quelle est la problématique ou les problématiques. S'il y a plusieurs personnes du foyer à ce moment-là, ben chacun va rebondir sur ce que dit l'autre. Et ensuite, je vais poser des questions. S'il y a des choses qui sont pas claires ou s'il y a des éléments manquants qui me paraissent pertinents. On va parfois loin dans le passé de l'animal. On va ben voilà dire où il est né, comment s'est passé son sevrage, comment il a été élevé. Il y a beaucoup de questions autour de son passé et parfois ben on n'a pas toutes les réponses parce que Mm. on peut adopter des animaux adultes ou des animaux qui ont été abandonnés ou ben voilà c'était une animalerie ou un élevage qui nous a pas tout expliqué. Donc on parle de ce qu'on sait et on évite de trop laisser place à ce qu'on peut imaginer. Sinon, on part dans plein d'hypothèses, on se dit bah, peut-être qu'il a eu une Mm. portée ou peut-être qu'il a été frappé. Il faut vraiment rester très simple et de se baser ben, sur ce qu'on sait et ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'état de l'animal. Il m'arrive aussi de faire une promenade avec le propriétaire et le chien ou alors de voir une vidéo de comment il se comporte, où il vit, Mm. c'est à distance. Et des fois, on peut mettre l'animal un peu volontairement, entre guillemets, en difficulté pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il veut exprimer et quelles sont les émotions qu'on va observer. Par exemple, si c'est un chien qui a du mal à se canaliser, on va jouer à la balle un petit peu et puis on va voir comment il se comporte, s'il arrive à se calmer tout seul ou s'il va aboyer, s'il va se coucher dans son panier ou s'il va nous solliciter, nous sauter dessus. On va voir un petit peu tout ça. Après, parfois, il y a aussi besoin de l'aide d'un comportementaliste ou d'un éducateur. Ça peut arriver que je sois limitée dans la réponse que je peux donner au propriétaire, parce que les fleurs de bac ne font pas tout. Elles vont Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu demandes aussi qu'ils puissent voir un vétérinaire si tu vois que ça peut être un problème médical, quoi. totalement. Ah oui, un chien, par exemple, qui va pas se laisser toucher et qui va grogner à chaque fois qu'on l'approche, là, je dis veto de suite, en fait. Ou un chien qui, ça m'est jamais arrivé, mais un chien qui va être agressif, la première chose à faire, c'est de voir, ben voilà, pareil, le veto, un éduc ou un comportementaliste. Là, par exemple, hier, j'ai eu un rendez-vous chez une dame qui habite pas très loin de chez moi. Je l'avais déjà suivi en fleur de bac, son chien, et là, elle m'a dit, ben, ça, il y a des nouveaux comportements qui arrivent chez ce chien. C'est un Shetland, donc chien de berger. Et en fait, elle a vu l'éducatrice comportementaliste, et elle fait appel à moi en second temps pour qu'on D'accord. associe nos Oui, exercices et que je l'aide émotionnellement à se poser. Voilà, nous, mais on c'est va bien vraiment ça. agir sur les émotions. Voilà, Mm. que l'animal arrive à équilibrer ses émotions avec les fleurs de bac et à mieux se contrôler. Et c'est toi qui fais les préparations, c'est ce que tu m'avais dit. Alors oui, alors j'ai la trousse qui est au-dessus, mais qui est peut-être floutée. Bah oui, elle est floutée. Voilà, 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 j'ai ma manette qui est là.
Voilà, Elle est donc encore flottée. Bon, voilà, on l'imagine. mallette. Voilà. C'est une mallette de médecin, disons. Et C'est dedans, bien donc... parce que quand tu te retournes, il y a ta pub. Ah La oui, pas de il y a le temps. panneau. Voilà, je l'ai récupéré tout à l'heure, Non, oui. c'est sur ton t-shirt. Ah oui, aussi, oui, oui. Et j'ai le panneau derrière. Ah bah là, on le Et, voit pas. Il est aussi flouté. voilà. Et donc, en fait, cette mallette, dedans, il y a des petits flacons comme ça, Ok. qui sont de 20 millilitres. C'est de la solution mère. On appelle ça la solution mère, c'est concentré. Et moi, je vais les diluer dans un flacon qui fait 30 millilitres. Oui. Ok. Donc, c'est dilué à l'eau. Pour les animaux, on peut mettre jusqu'à 3 ou 4 fleurs de bac différentes en fonction de ses émotions. On peut aussi mettre dans un spray. Il y a des personnes qui D'accord. mettent le spray parce que ça évite de compter les gouttes, il y a juste à Ah appuyer. oui. Et donc, du coup, en fonction de ce que dit la personne et de ce que j'interprète et de ce que montre l'animal, on choisit les fleurs de bac. J'explique toujours. J'explique toujours pourquoi cette fleur de bac et pas une autre. Et parfois, Hmm. ben, pareil, ça peut arriver que ce soit pas la bonne ou que le suivi soit un peu plus long et qu'on renouvelle un flacon. Oui, il y a un suivi derrière et tu adaptes en fonction. C'est ça, il y a un suivi. Alors, ce que je fais, c'est que je fais toujours un petit SMS les premiers jours pour savoir quels sont les premiers effets. Des fois, c'est instantané, hein. J'ai D'accord. le cas d'une cliente qui avait des poules. En 5 jours, c'était réglé en fait. Le souci qu'elle avait, donc c'était assez incroyable. Et à contrario, il y a des chevaux, des chiens ou des chats qui vont avoir besoin d'un ou de plusieurs flacons. Un flacon dure en moyenne entre 4 et 6 semaines. J'ai une moyenne parce que ça peut arriver qu'on oublie de donner des fleurs de Hmm. bac un jour ou 2 jours, ou d'en mettre trop ou pas assez. Donc je dis plutôt une moyenne. Et il y a un suivi donc, qui se passe par SMS, par appel, et je reviens à la maison aussi. Ça me permet moi aussi D'accord. de me rendre compte de qu'est-ce qui a changé. Oui. Enfin, il y a des choses parfois toutes bêtes, hein, mais par exemple, bah, est-ce que le propriétaire a changé de place le panier du chien? Ou est-ce qu'il Oui, a... c'est ça. Que des fois, il y a des causes, mais qui sont liées à autre chose. Tu sais, il faut trouver la bonne. C'est un peu comme les vétos, hein, c'est une investigation. Ouais. C'est ça, donc c'est vraiment... ou le truc dans la maison, est-ce qu'il a changé? Ouais. Enfin, vraiment, voilà, j'aime bien faire ce genre de rendez-vous en présentiel. Et parce que Oui. bien souvent, c'est plus facile pour les gens aussi de parler de vive voix. Et puis, il y a toujours ben, voilà, l'autre personne qui va rebondir. J'ai parfois des personnes âgées aussi, donc le SMS ou le téléphone n'est pas très évident pour eux aussi. Hmm. Donc le suivi est vraiment personnalisé, j'ai envie de dire. Et est-ce Euh, il y a une ou deux fleurs que tu utilises quasiment tout le temps? Ou je sais pas. alors oui, j'ai beaucoup, ben, du coup, les deux que j'avais dans la main tout à l'heure. Donc Oui. elles seront peut-être floues, je sais pas. Non, C'est... là, on voyait. ah, là, envoyé. Voilà, donc il y a Là, on Star. voit. Presque. Presque. Donc c'est Star et Walnut. Euh, Oui. Star, en fait, elle va agir beaucoup sur les animaux qui ont été abandonnés, qui ont vécu des traumatismes, qui ont été maltraités, ou alors qu'ils ont perdu leur maître ou un compagnon de vie. Donc vraiment, et on peut l'utiliser des années après. J'ai le cas d'une chienne qui a été adoptée il y a 3 ans et qui avait le regard éteint. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, hein. Et du coup, j'ai dit à la dame, mais on va mettre Star, parce qu'à mon avis, dans son ancienne vie, il y a des trucs vraiment compliqués qui sont passés. Et la chienne, 3 mois après, elle était transformée, quoi. Donc, on D'accord. avait vu juste. On a aussi Walnut. Walnut qui va aider pour les changements d'habitude, pour les apprentissages, qui aide beaucoup en cas d'anxiété de séparation, d'hyperattachement aussi. Et aussi quand on a un animal qui est très fusionnel avec son propriétaire. Donc qui est vraiment... D'accord. enfin, les animaux sont des éponges, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Hmm. Donc c'est deux fleurs de bac que j'utilise beaucoup. On a aussi le rescue qui est... C'est ce que j'allais dire, mais le rescue, moi, je le vois souvent. Enfin, pardon, je pose une autre question du coup en même temps, mais qu'est-ce que tu penses des choses qui sont toutes prêtes en parapharmacie? Est-ce que ça c'est adapté? Alors, moi, non, je trouve pas, hormis le rescue. Le rescue, en fait, c'est Oui, la 39e fleur de bac. Donc, en d'accord. fait, elle est composée de 5 fleurs de bac. Ah Et oui, voilà, c'est déjà un mélange en fait. Enfin, c'est déjà un mélange, ouais, des 38, enfin de 5 des 38. Et c'est le mélange à avoir toujours sur soi.
que ce soit pour un animal ou pour Ok. soi-même, parce qu'il peut aider en cas de stress. Quelqu'un qui a un entretien d'embauche ou qui va avoir un accident ou qui va avoir une crise d'angoisse. Pour un animal aussi, un accident ou n'importe quoi, ce qui peut arriver dans la rue en fait. C'est bien d'avoir le rescue, mais il ne se suffit pas à lui-même parce qu'il n'est pas personnalisé. Et bien souvent, les gens que je rencontre, ils me disent, ben, j'ai testé le rescue, mais ça marche pas trop sur mon chien ou sur mon chat, mais ils le donnent pas en quantité suffisante, ou alors il leur faut une solution plus à long terme et non à court terme. Le rescue a ses limites. Euh, D'accord. il y a aussi donc des mélanges qu'on peut retrouver sur beaucoup de sites. Si on tape fleurs de bac pour animaux, Mm. on va trouver sur plein de sites qui vendent des flacons déjà tout prêts pour les peurs, pour la Oui, j'ai déjà vu malpropreté, ça, ouais. l'anxiété de séparation. Mais pareil, nous, on n'est pas... Enfin, je dis nous parce que l'éthique du Centerback dit qu'elle n'est pas pour, parce que c'est pas adapté en fonction des individus, que ce soit humain ou Mm. animal. Oui, c'est pas Euh, personnalisé, oui. Exactement. Nous, pour un chien qui va faire de l'anxiété de séparation, il y en a sur les deux chiens qui ont le même symptôme, je vais pas donner les mêmes fleurs de bac parce qu'ils n'auront pas la même Ouais. histoire et pas les mêmes symptômes, disons. Euh, et du coup, si on donne un mélange tout prêt, il marchera peut-être sur un chien mais pas sur l'autre. Donc je pense que c'est vraiment important de faire appel à un conseiller parce que Mm. ça fait toujours du bien de parler, d'avoir un avis extérieur. Et ça permet vraiment de donner toutes les chances à l'animal qu'il soit aidé d'une manière naturelle. Et toi, c'est quoi ta marque de prédilection? Et pourquoi d'ailleurs? Alors moi, c'est le bac original. C'est pas très D'accord. original du coup. Mais, mais C'est le voilà, bac original, pas original. voilà. C'est pareil, je fais tout chez le Bac Center ou chez la vraie marque Bac, parce que pareil, il y a plein de marques qui copient, qui s'en inspirent. Ah oui. Moi, j'utilise les solutions avec alcool parce qu'elles se conservent beaucoup mieux que celles avec la glycérine. Ça ne va pas rendre bourré des animaux. C'est vraiment enfin, une solution mère, du coup, une petite fiole comme ça, elle a 0,02% d'alcool. Donc, une fois D'accord. diluée avec d'autres fleurs de bac et de l'eau, il n'y a vraiment aucun Oui, danger. voilà. Avant d'avoir mal à la tête, il y a le temps, Pas du quoi. tout. Ouais, pas du tout. Et puis vraiment, je trouve en échangeant avec des collègues, parce on reste en relation après nos formations, on trouve qu'il y a même plus de résultats dans les solutions avec alcool que sans alcool. D'accord. Donc c'est du cognac. Voilà, l'alcool qui est dans ces fioles, c'est du cognac. Donc il y a 0,2% dans les petits flacons, dans les solutions Ok. mères. Excuse-moi, hein, je bouge dans tous les sens, mais Pas de j'ai un souci. chat qui veut sortir, j'ai l'autre qui fait ça pour ça. Alors justement, toi, au niveau entrepreneuriat, donc tu as ces trois casquettes, enfin ces trois casquettes, et en plus tu es aussi manager, enfin tu es chef d'entreprise, donc il y a encore plus de casquettes, mais au niveau de tes activités, est-ce que tu trouves que c'est nécessaire d'avoir ces trois, enfin de se diversifier, ou est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu penses de la diversification des métiers animaliers? Alors, je dirais que c'est bien, mais il faut pas trop en faire. Il faut pas trop s'éparpiller. Parce que je pense que le risque, c'est que notre clientèle, au bout d'un moment, ben, elle s'épuise. Parce que du coup, Hmm. elle se dit, mais attends, oui, vous faites ça, mais vous faites ça, mais vous faites ça. Alors, ça peut être à double tranchant, ça peut être très bien, comme ça peut nous rendre moins performants dans nos activités aussi. Et Euh, moi, je compare, enfin, je te l'ai dit à toi, moi, je compare toujours ça à l'émission de Philippe Elchtebest quand il dit que quand tu as une carte de restaurant où il y a beaucoup trop de spécialités, c'est bizarre. Exactement, c'est ça. Je Mm. pense qu'il faut être très performant et se spécialiser dans une technique ou dans un métier et pas trop se diversifier. Moi, je pense que je vais m'arrêter à mes trois Mm. parce que, ben, de par mon histoire personnelle, elles ont du sens pour moi. Ben, voilà, le massage canin qui aide ma chienne et les fleurs de bac qui m'ont accompagnée pendant ma réémission et tout ça, et qui ont aidé mon chien aussi parce que mon chien était un cas d'école pendant notre formation et grâce aux fleurs de bac, il n'est plus coprophage. Donc vraiment, ça a D'accord. été un cobaye. Donc ça a du sens pour moi de faire ça. Et je pense qu'à trop se diversifier, on peut s'égarer. Mm. Euh, donc là, je vais continuer à me former. J'ai beaucoup de formations, mais qui seront intégrées à mes services en fait. Oui, Par voilà, c'est ça. exemple, C'est pas des choses en plus, c'est ça, c'est des compléments, quoi.
Exactement. Donc là, tu vois, j'ai des spécialisations dans les fleurs de bac, j'ai des remises à niveau. L'année prochaine, je passerai le niveau 3 pour être certifiée au niveau international. D'accord. Euh, j'ai aussi une formation de Reiki. Donc pareil, comme pour les fleurs de bac, je ferai le niveau humain avant de faire le niveau animaux, que je vais Mhm. intégrer du coup. En fait, c'est des techniques que je vais intégrer à mes massages, en fait. Ça sera pas D'accord. massage canin ou Reiki, ça sera massage canin et le Reiki pourra être un outil D'accord. complémentaire. Donc du coup, voilà, je pense plus me perfectionner dans mes trois activités qui sont le pilier de la Mhm. patte tendre, comme voilà, me former aussi à l'éducation canine, parce que c'est vraiment un réel besoin de mes clients en fleurs de bac. Parfois, ils me demandent des conseils, ils me demandent à apprendre la marche en laisse. Et peut-être en pet sitting aussi. Cela En dit, pet quand tu sitting. dois. Oui. Ouais, aussi, carrément. Bah, le comportement du chat est quand même très complexe, hein. Donc j'avoue que une formation dans le chat, ça me ferait du bien aussi. Il y en a que je ne Il comprends pas trop. confirme. Voilà, Il y a mon chat à côté qui m'a regardé, il m'a fait ouais. Et ouais. voilà. Et des fois, ils peuvent nous laisser très perplexes. Et ce qui est bien, c'est que les fleurs de bac aussi peuvent être proposées dans le cadre du pet sitting ou du massage. Ah Donc oui. tout peut s'assembler en fait. Donc je fais D'accord. parfois des rendez-vous massage qui dérivent en fleurs de bac et 2 mois après, le client me rappelle pour promener son chien, tu vois. Donc D'accord. Et du coup, bon, peut-être que ça a spolié ma prochaine question, mais comment tu vois l'évolution de ton activité? Est-ce que tu as des projets que tu peux déjà nous teaser un peu? bah, j'ai beaucoup de toutes ces formations-là Oui, qui voilà. je m'en suis voilà, je m'en suis engagée sur quelques-unes cette année. Il y en a que je garde un peu secrètes pour moi pour l'instant aussi parce Ok. que c'est des choses qui ont beaucoup de sens pour moi, mais je me dis si ces personnes-là se lancent là-dedans, ils vont se dire ah ouais, c'est trop rentable ou c'est trop bien, mais en fait moi c'est pas mon but que ça soit rentable, c'est des compléments pour être encore mieux dans mes métiers. Et puis j'ai aussi beaucoup de partenariats qui se mettent en place. Je participe à beaucoup d'événements. Hmm. Donc mon objectif, c'est pour 2025 et 2026, c'est de vraiment développer le massage canin et les fleurs de bac. Voilà, c'est le pet sitting, D'accord. c'est génial, je m'éclate et c'est vraiment mon fond de roulement hein, au niveau pécunier. Euh, mais vraiment, vraiment, j'ai de plus en plus envie qu'on m'appelle pour d'autres choses aussi. Oui. En tout cas, tu as dit quelque chose qui est très important tout à l'heure, c'est que il faut garder de vue son pourquoi. Pourquoi on fait ça et son essence. Quand on parle de se diversifier, en fait, faut que ça ait du sens euh, par rapport à son activité, quoi, par rapport à ce qu'on fait, parce que sinon, si on se perd, eh ben, on finit par faire n'importe quoi. Voilà. C'est ça, c'est comme si tu vois, je te disais demain, tiens, je deviens toiletteur canin, mais aussi j'ouvre une boutique, mais aussi je vais faire taxi animalier. En fait, au bout d'un moment, je vais faire trop de choses et on est tout seul et comme tu disais, on est aussi C'est manager ça. et il faut du temps pour gérer son entreprise aussi. On est souvent Mm, seul aussi et il faut réussir à tout combiner en fait. Et, euh, exactement. et je préfère envoyer vers voilà, un toiletteur canin que le faire moi, quoi. C'est pas mon Mm. métier de cœur. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ton activité ou sur avant qu'on passe à l'animal à mettre en avant? Ben, je me disais aussi que c'est un métier, enfin, en tout cas, travailler avec les animaux, ça demande beaucoup d'endurance, Oui, euh, beaucoup de persévérance. Bon, faut être très passionné, bien entendu. Mais tu vois, par exemple, cette semaine, c'est les vacances scolaires, donc je fais du 6h, 14h non-stop. Et puis, je reprends ma tournée vers 18h. Et si j'ai des rendez-vous fleurs de bac, là, comme dans quelques jours, en fait, j'enchaîne jusqu'à 20h, 21h. Donc, il faut être d'accord. très endurant. Mm. Ne pas perdre de vue notre passion et nos Oui, c'est motivations. ça. C'est ce que je disais, pourquoi on fait ça. En tout cas, enfin, vous avez toujours tous, les entrepreneurs à poil, et moi également, hein, une belle histoire d'animal derrière, d'animal ou d'animaux. Voilà, toi, c'était ton chien, et il y a toujours une belle histoire derrière. Moi, ça a été Faut vraiment. jamais l'oublier. C'est ça, parce que moi, les deux, tu vois, Maya, ça a été voilà, le massage canin. Quand le veto a dit ce Mm. mot-là, j'ai dit OK, je suis dedans. Et les fleurs de bac, vraiment, pour la coprophagie, ça nous a vraiment, vraiment sauvé la vie, quoi. Et lui, il est vachement mieux dans ses pattes aussi. Donc, c'est vraiment des métiers de passion. Des métiers de passion. Et il faut pas se le cacher des fois aussi. Des fois, on a un peu marre de voilà, ce client qui réserve au dernier moment, ou de ce chien un peu compliqué, ou enfin voilà, il faut vraiment garder nos passions moteurs de Oui, nos activités. exactement. Alors, maintenant, le petit animal à adopter.
Donc, dans l'association, bah, je te laisse parler de tout ça parce que je crois qu'en mai, tu as une offre justement en association avec cette association, en association avec l'association. Voilà, super. Voilà. Bah, c'est ça. Donc, du coup, j'ai un partenariat avec l'association Rien que pour eux, qui est mon association de cœur depuis de longues années. J'ai été famille d'accueil, j'ai adopté chez eux. On a développé nos différents pôles aussi. Maintenant, on a un pôle NAC, un pôle chat, un pôle chien chez Rien que pour eux, et un pôle communication. Et donc, au mois de mai, pour tous les rendez-vous qui seront pris pour le massage canin ou pour les fleurs de bac, je m'engage à reverser 2 euros à l'association Rien que pour eux. Donc, ils vont faire une publication sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Si je pouvais plus, bien sûr, je ferais plus, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on a de belles aventures qui vont se croiser avec Rien que pour eux, et c'est vraiment une superbe association. Voilà. Il y a, comment dire, c'est mon association coup de cœur, quoi. Vraiment, je les aime beaucoup. Ok. Et donc, l'animal que tu voulais mettre en avant, c'est Nova, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc Nova, c'est un chat bengal, donc c'est quand même un beau Ouais, je chat vais mettre sa noir. photo. Voilà. Donc elle est super intelligente, elle est curieuse, elle est câline, donc c'est vraiment enfin le chat parfait en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elle soit seule parce qu'elle est porteuse du FIV en fait. Donc c'est ce qu'on appelle Seul ou avec des chats qui ont le FIV? exactement, c'est Et ça. moi, j'en ai un. Ah bah voilà, on a peut-être une potentielle adoptante. Donc c'est son seul défaut entre guillemets quoi, c'est qu'elle est malade. Mais comme tu le disais, si un autre chat est porteur de cette maladie, eh ben on peut les mettre en contact. Et donc elle aime les câlins, elle parle beaucoup, elle est curieuse, elle est joueuse. Donc vraiment, si vous aimez les chats au passé un peu compliqué et les chats un peu originaux, je pense que ça peut faire une belle adoption. Elle est Ben, en tout cas, stérilisée. Tout ça, je mettrai le lien vers son adoption. C'est vrai que moi, pour connaître les FIV, parce que j'en avais aussi un avant, c'est toujours mais des crèmes de crème, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, hein. Sûrement qu'il y a d'autres gens qui vont dire, ah ouais, pas du tout, tu racontes n'importe quoi. Mais en tout cas, ils peuvent vivre très longtemps. En tout cas, je mettrai le lien vers l'adoption de Nova et elle est trop mignonne. ouais, c'est vraiment un bijou de chat, quoi. Vraiment, elle mérite de trouver sa famille. Et puis voilà, donc elle est stérilisée, identifiée, vaccinée, déparasitée. Enfin, tout est fait dans les règles et elle est adoptable du coup dans le 06 et département limitrophe. On a aussi la présidente qui est, je crois, en Auvergne. Donc, D'accord. il y a quelqu'un en Auvergne qui veut l'adopter, je pense que c'est possible. Il y a moyen, ouais. Ok, et ben écoute, merci beaucoup pour la présentation de la petite Nova et de l'association. Est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Ben, je pense qu'il faut suivre ses rêves. Même si ça, parfois, on les réalise au bout de quelques années, mais faut vraiment s'accrocher et mettre tout ce qu'on peut à cœur pour les réaliser. Enfin, en tout cas, ça marche. La preuve, c'est que pour moi, ça marche. Et voilà, il faut que le moteur, ça soit notre passion pour les animaux et le bien-être animal surtout. Voilà, c'est la priorité dans nos vies, quoi. En tout Voilà. cas, merci beaucoup. Je mettrai aussi tous les liens pour te retrouver, pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi, te suivre sur les réseaux. Je mettrai tous les liens en description. Et merci beaucoup d'être intervenu dans ce podcast. Et bah, je vous dis, bah, n'hésitez pas à partager, commenter, liker vers l'infini et au-delà. C'était pas dans ce sens-là, mais bon, vous avez compris. Allez, au revoir. Salut Lauriane. Salut!